à tous. Un autre lauréat de ce trophée des licornes, il s'agit de Tissium, fondé en 2013 pour répondre à l'un des défis médicaux les plus persistants depuis l'avènement des interventions chirurgicales, reconstruire les tissus endommagés et restaurer leur fonction naturelle. Je me tourne vers son directeur général, Christophe Boncel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que la start-up Tissium veut amener les chirurgiens du monde entier à remplacer leurs agrafes et points de suture par ces polymères biomorphiques capables de reconstruire les tissus humains. En quoi est-ce innovant? Et puis vulgarisez-nous, et parce que nous ne sommes pas spécialistes comme vous, bien sûr. Merci. En fait, lors d'une procédure chirurgicale, le chirurgien va être amené à réparer les tissus avec des techniques qui sont, si je puis dire, inspirées de l'artisanat. Quand vous allez coudre, clouer, suturer, etc. En fait, ces gestes-là, quand vous les réalisez sur un matériau inerte, comme une pièce de bois, un tissu, bon, c'est pas gênant. Mais quand vous réalisez le même geste, la même technique sur un tissu vivant, vous induisez un traumatisme, une réaction qui peut être, dans certains cas, délétère, au sens fonctionnel du terme. Et notre ambition, c'est de créer, d'inventer des procédures que nous on appelle atraumatiques, c'est-à-dire qui permettent de reconnecter les tissus entre eux pour qu'ils cicatrisent et qu'on récupère la fonctionnalité sans créer cet aspect négatif, ce traumatisme qui est délétère pour le patient. Aujourd'hui, on a déployé nos technologies dans différents domaines thérapeutiques. On travaille dans le domaine de la réparation du nerf périphérique, après des sections des nerfs périphériques. Dans le domaine de la réparation des hernies, on a commencé par les hernies ventrales, donc quand vous avez des problèmes au niveau de l'abdomen. Et on travaille aussi dans le domaine de la réparation des tissus au niveau cardiaque. Et donc, toutes ces applications-là ont été développées à base d'une famille de matériaux qui sont des nouveaux matériaux qui n'ont jamais été jusque-là développés et qui en fait permettent de reconnecter les tissus entre eux et de se conformer aux tissus sous-jacents. Donc ce sont des élastomères qui vont se déformer, ils vont être apposés sur les tissus à réparer, ils vont se fixer de manière contrôlée par le chirurgien, la cicatrisation aura lieu et après ils vont se bio-résorber, disparaître si je veux dire. Vous êtes une des rares medtech françaises, je crois, à valoriser une technologie de rupture américaine, du prestigieux MIT, et ça diffuse, cette technologie, voilà, elle est prise de part et d'autre. Nous avons créé l'entreprise avec des chercheurs de MIT. Nous avons cofondé l'entreprise avec Maria Pereira, qui est la directrice de l'innovation chez nous, qui à l'époque faisait son doctorat, qui nous a rejoint depuis le début de l'aventure. On a créé la boîte tous les deux, avec le soutien de deux chercheurs du MIT, le professeur Bob Langer, qui est un éminent chercheur qui a créé des dizaines de sociétés dans le domaine biomédical, et un autre professeur, Jeff Karp, qui à l'époque était au MIT, maintenant est à Harvard Medical School. Et en fait, ensemble, sur la base des travaux qu'ils avaient réalisés et que Maria a poussé un cran plus loin pour traduire ça en solutions thérapeutiques, on a décidé ensemble de créer la société. La vision qui était là au début, c'était de dire ce matériau ne servira pas qu'à une application, s'il fonctionne vraiment comme on pense qu'il peut fonctionner. La matière première pourra être utilisée dans différents domaines et donc essayons de construire une plateforme de matériaux qu'on sera capable de décliner. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le polymère est évidemment très important parce que c'est ce qui reste, c'est ce qui fait, on va dire, le job qui reste dans le corps du patient. Mais l'innovation chez Tissium vient aussi du fait que nous ne proposons pas juste le polymère dans un flacon, dans une seringue. Nous inventons avec les chirurgiens des procédures complètes et en fait, nos produits sont des kits dans lesquels vous avez le polymère dans sa seringue pré-remplie et les accessoires spécifiques à la procédure. Parce que vous n'allez pas appliquer de la même manière le polymère considéré, l'adhésif, sur un nerf qui fait 1,5 mm de diamètre ou sur une artère qui fait 4 cm de diamètre. Et donc, le produit est aussi important de la manière dont vous l'utilisez. Et la spécificité de Tissium, c'est qu'on développe des solutions intégrées, des kits, donc dans une boîte. Le chirurgien a l'intégralité des instruments pour réaliser la procédure. Nous vendons des solutions. La dimension OSG imprègne cette cérémonie des prix, des trophées des licornes. Alors bien sûr, quand on parle de santé, c'est important, mais finalement, Tissium est vraiment un exemple de technologie
pour le progrès social, une technologie pour améliorer le bien-être. Vous le voyez comme ça? Je pense que toutes les entreprises dans le domaine de la santé ont cette vocation, dans énormément de domaines, mais dans le domaine de la santé, ont cette vocation à cœur. Ce qu'on fait, on le fait pour les patients. On le fait avec les médecins pour leurs patients. Dans le cas des cadres ESG, je pense que c'est aussi une façon de travailler. Et depuis la création d'entreprise, on a toujours une vision très long terme, parce que la complexité pour nous était de créer cette plateforme de matériaux. Ce sont des temps longs. On n'est pas en train de récupérer quelque chose qui existe déjà et qu'on utilise rapidement pour avoir une application. On a créé d'abord une matière, puis une solution qu'on doit valider, on a dû l'industrialiser. Donc on s'est structurellement inscrit dans des temps longs. Donc, qui dit temps long dit quitte à faire les choses, essayons de les faire dans l'ordre. Et donc on a toujours eu une approche un petit peu particulière sur des décisions un peu moyen terme ou stratégiques et qui ont fait qu'effectivement on peut se différencier de cette manière-là. Quel ressenti après ce prix qui vous est remis? Une fierté pour nos équipes, parce qu'en fait toute la démarche qui sous-tend notre activité est le fruit de leur travail. Et comme je dis souvent, l'ESG n'est pas une finalité en soi, c'est une manière de faire les choses. Nous, notre finalité, c'est de faire des solutions pour les patients. Néanmoins, sur le chemin, on peut réaliser ces choses-là d'une certaine manière. Et je pense que nos équipes ont toujours eu ça à cœur. On a une équipe qui est particulièrement engagée. Et quand on est amené à prendre des décisions sur des projets ou autres, on se pose toujours la question si on fait ça pour les 10 prochaines années, essayons de le faire le mieux possible dans la limite de nos contraintes et toujours en architecturant une aventure et une histoire sur le long terme. Vous avez réussi des levées de fonds, vous en êtes où? Alors, depuis la création de l'entreprise, on a déjà levé 170 millions d'euros lors de 4 financements différents qui nous permettent de déployer différents produits. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, Tissium, si je puis dire, par rapport à une medtech traditionnelle, nous sommes 4 sociétés dans une. Vous avez une société, c'est une seule société, mais on développe plusieurs produits, et oui, plusieurs produits dans le domaine du nerf périphérique, qui n'ont rien à voir avec les produits qu'on développe dans le domaine de la chirurgie digestive, qui n'ont rien à voir avec les produits qu'on développe dans le domaine cardiovasculaire. Et comme la matière première, notre polymère, n'existait pas, on a eu la problématique stratégique en 2017 de se dire il n'y a pas de sous-traitant. Personne ne sait fabriquer de polymère. Les machines pour le fabriquer n'existaient pas. On a été obligé d'inventer de nouvelles machines. Donc on a décidé de créer notre propre usine. Donc quand je vous dis qu'on parlait de temps long, dès 2017, on s'est dit si on veut avancer et qu'on pense que ça peut marcher, à l'époque, on a créé une usine qui est maintenant basée depuis toujours, qui est basée à Lille, à côté de Lille, à Ronc. Et donc, si je puis dire, c'est la quatrième pied de l'entreprise. Donc 3 business thérapeutiques et un business manufacturier. Donc Joli Tissium, c'est vraiment cette entité qui développe des solutions pour les patients. Bravo Christophe Boncel pour ce prix. Je rappelle, vous êtes le directeur général de Tissium. Ça me rassurerait presque quand je pense à l'idée d'aller sur le billard, quand on vous écoute parler de cette reconstruction des tissus et des interventions chirurgicales. Ça rassure. Encore bravo, merci.